C'est un document de 8 pages. La nouvelle ordonnance d'état d'urgence en République du Tchad, un document visant à réglementer les attroupements dans les lieux publics. Aussitôt publié, des voix s'élèvent et dénoncent une restriction des libertés. Un sentiment que partage le président du parti Les Patriotes, l'un des partis ayant appelé à la manifestation du 20 octobre. Ces ordonnances, je peux dire, sont essentiellement suppression totale de toute forme de dissidence politique au Tchad. C'est une forme d'élimination de nos libertés civiles garanties par la charte actuelle de la transition et par plusieurs conventions internationales que le Tchad a ratifiées il y a plusieurs décennies. Et pour cela, je voudrais demander au gouvernement de simplement annuler toutes ces ordonnances et permettre à ce pays de quand même marcher sur le chemin de retour ordonné à l'ordre constitutionnel. La précédente ordonnance sur l'état d'urgence date de 1962. Elle est actualisée au moment où le pays s'apprête à organiser des élections présidentielles, la plus cruciale de son histoire, et aussi rétablir l'ordre constitutionnel après la prise du pouvoir par les militaires en 2021. L'actualité en bref de ce mercredi est dominée en grande partie par ces informations. Le ministre des Affaires étrangères, Mahamat Saleh Al-Nadif, a accordé une audience à Rached Al-Shamsi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad. Cette rencontre vise à renforcer la coopération entre le Tchad et les Émirats arabes unis dans divers domaines, notamment la gestion de la crise des réfugiés soudanais, où l'apport des Émirats est considérable. Le ministre tchadien a aussi respectivement reçu Alexandre Laskari, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, Kurt Corneli, ambassadeur de l'Union européenne au Tchad, et Violette Kakuemia, coordinatrice résidente du système des Nations unies au Tchad. Ces rencontres sont portées sur le renforcement de coopération bilatérale. Dans sa note d'information, le ministre de l'Enseignement supérieur, Tom Erdimi, porte à la connaissance des nouveaux bacheliers que le retrait des relevés de notes et attestations d'admission au baccalauréat commence à partir du 1er août 2023. Jusqu'à nouvel ordre, la délivrance des attestations et relevés de notes se perd conformément aux conditions et aux tarifs habituels fixés par le Conseil d'administration de l'Office national des examens et concours du supérieur. Selon l'information, le retrait de ces documents est conditionné par le versement de la somme de 10 000 francs CFA au chef d'établissement scolaire du ressort territorial où sont issus les bacheliers. Il faut rappeler que le président de transition avait annoncé la gratuité de cette opération. Pour finir, le ministre secrétaire général du gouvernement, Ali Kishua Mahamat, a lancé officiellement ce 2 août 2023 dans les locaux de l'ENA les travaux de l'atelier d'échange d'informations entre les sous-comités du mécanisme de suivi des recommandations du dialogue national inclusif et souverain et les institutions de mise en œuvre. Ces échanges d'informations permettront de garantir une synergie d'action afin d'éviter les doublons et les lacunes, a déclaré le ministre. Je suis déjà aussi sur le choc parce que c'est vraiment un monument, c'est un baobab qui est tombé. Le père, n'est-ce pas, Henri Konan Bédié, vraiment c'était quelqu'un d'influent dans la politique. Il fait partie des 3 grands leaders qui ont vraiment donné sens à la politique en Côte d'Ivoire. Donc voilà, on ne peut qu'apprécier ça à sa juste valeur. Henri Konan Bédié, là, oui, je suis là même, là, j'ai envie de pleurer. Parce qu'on n'a pas compris, il est malade ou bien quoi. Un coup comme ça, on allume télé, 5h30, mon mari dit Henri Konan est mort. Oui, je suis là même, là, je ne sais pas ce que je vais dire. Ça me fait mal jusqu'à. Ça me fait mal. PDCI qui est tombé comme ça me fait mal. Ce matin, quand j'ai appris sa mort, vraiment j'étais choquée. Pourquoi? Parce que c'est un frère d'abord. Et il a fait son temps. Il a gouverné le pays. Il n'y a pas eu en tout cas, de tiraillement ni de mauvais trucs. Il a fait son tour à passer, après les autres sont venus, ainsi de suite. Bon, donc le temps même de feu Bédié est beaucoup apprécié par les Ivoiriens. Nous avons apprécié son temps. Bon, le président Henri Konan Bédié, bon, c'est un monsieur qui est doux sur sa politique.
Bon, je n'ai pas trop aimé sa politique parce que la politique de Bédié a été toujours comme un chef du village. La jeunesse est pratiquement morte carrément sur le pays. Les activités, ça ne marche pas. Bon, ce côté-là, je ne l'ai pas apprécié. L'émotion est à son comble et la joie sur les visages. 20 femmes de l'association des handicapés pour l'alphabétisation et le bien-être ont reçu chacune un kit comprenant des machines de couture et des tissus. Un don du Fonds national d'appui à la formation professionnelle qui vise un objectif précis. Face à la crise économique et la précarité des revenus, beaucoup de femmes, notamment les femmes vivant avec un handicap, ont pris conscience de la nécessité de s'investir pour mieux se prendre en charge. À cet effet, des efforts considérables ont été réalisés pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin et leur autonomisation. Ce don qui sanctionne une formation en couture favorisera l'autonomisation de ces femmes qui s'en réjouissent. Pour la réussite de leurs entreprises, elles bénéficieront d'un suivi régulier et d'un accompagnement continu.